fermer nos yeux, si vous voulez bien, et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, mon Dieu, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous as gardés, Seigneur, jusqu'à maintenant. C'est toi qui as été avec nous tout au long de 2025. C'est toi qui nous permet, Seigneur, de voir 2026. C'est toi qui nous accorde la santé que nous avons, Seigneur, et qui effectue tous ces bienfaits dans nos vies. Alors nous te disons merci pour ça. Père éternel, ce matin, nous te demandons d'être au milieu de nous, de prendre toute la place et, Seigneur, de disposer nos cœurs à tous, Seigneur, afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous. Merci, Seigneur, de ce que tu m'utilises, Seigneur, comme un instrument pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Moïse est mort ». Moïse est mort. J'apprends rien à personne ce matin, on est d'accord? Moïse est mort. Pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous savez, Moïse est mort. On va lire un passage qui se trouve dans le livre donc, de Josué, qui est Josué 1. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2, qui nous dira « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Ici, Dieu s'adresse à Josué. Il dit serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Il est bel et bien mort. En 2025, à plusieurs reprises, je vous ai dit que pour bien comprendre, interpréter un passage, il fallait en connaître le contexte. Parce que si on ne prend pas en compte le contexte, derrière, le texte peut devenir un prétexte. Donc ici, quel est le contexte de ce passage? Nous savons que dans Deutéronome 32, Dieu va dire à Moïse, il va lui dire de monter sur le mont Nebo, de monter sur cette montagne, et sur cette montagne, d'aller observer Canaan, de regarder Canaan, et une fois qu'il aurait bien regardé, Dieu lui dit qu'il va ensuite mourir. Il va ensuite mourir là, sur cette montagne. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est que Moïse va bien mourir là, à cet endroit. Et Dieu lui-même va l'enterrer. Jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Dieu lui-même va l'enterrer. Mais ce qui se passe, c'est que le peuple avec qui Moïse est, à ce moment-là, ils ne savent pas que Moïse est mort. Ils ne savent pas que Moïse est mort. Alors, bien sûr, ils savaient que Moïse devait mourir. À un moment donné, ils savaient que Moïse devait mourir. Beaucoup de choses ont été dites, ils le savaient, mais ils ne savaient ni quand, ni comment. Alors pour eux, lorsque Moïse monte sur cette montagne, pour eux, c'est un jour comme d'habitude. C'est un jour habituel. Ils se disent, c'est comme d'habitude. Moïse, il est monté sur la montagne, il va certainement faire des choses extraordinaires comme d'habitude, puis il va redescendre et puis la vie va continuer. Ils se disent, il a l'habitude de faire ça. Ils se rappellent de lorsque Moïse montait sur le mont Sinaï et qu'il partait chercher donc les tables de la loi. Il est monté, il est resté 40 jours et 40 nuits, ensuite il est redescendu. Il trouve son peuple en train de faire tout et n'importe quoi et d'adorer un autre Dieu. Il se met en colère, il casse les tables et derrière, il remonte encore. Il reste encore 40 jours, 40 nuits pour demander pardon à Dieu pour son peuple. Et ensuite, il redescend. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte encore 40 jours, 40 nuits
pour récupérer encore des nouvelles tables, et ensuite, il redescend. Et à chaque fois, la parole de Dieu nous dit qu'il a le visage illuminé, étincelant, brillant, parce qu'il discutait avec Dieu face à face. Alors le peuple, fort de ça, ils se disent, mais ok, mais aujourd'hui c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Moïse, il est monté, il va faire quelque chose, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais ensuite, il va redescendre. C'est comme d'habitude. Et là, Dieu va intervenir auprès de Josué pour lui faire comprendre que, écoute Josué, non, ce n'est pas comme d'habitude. Ce n'est pas comme d'habitude, parce que là, Moïse est mort. Et ce ne sera plus jamais comme d'habitude, parce que Moïse est mort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on a l'habitude de voir quelque chose régulièrement, eh bien, on s'habitue à ça, on s'acclimate à ça, et puis on ne pense plus que cela peut finir, que cela peut terminer. Et beaucoup d'entre nous, eh bien, nous sommes rentrés dans l'année 2026 en se disant, eh bien, cette année, en vérité, c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien qui a changé. Certes, on a enlevé le 5, on a mis le 6, mais en vrai, c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Certains se disent, mais c'est comme d'habitude, je sais déjà ce qui va se passer. Même si on me dit bonne année, etc., je sais déjà qu'on va rentrer en janvier, je vais avoir un pic de motivation, et ensuite, au milieu de l'année, la motivation va descendre, la discipline ne va pas suivre, et en fin d'année 2026, je vais me demander pourquoi je n'ai pas fait ci, pourquoi je n'ai pas fait ça. C'est comme d'habitude. Certains se disent, ok, on a quitté 2025, on est rentré en 2026, mais en fait, il n'y a rien qui change. C'est comme d'habitude. La maladie que j'ai, elle est toujours là. C'est comme d'habitude. Certains se disent, mais ok, on a changé d'année, on est passé en 2026, mais il n'y a rien qui va changer pour moi. Je sais que je vais continuer à vivre de loyer en loyer, de facture en facture, et en vrai, tout comme en 2025, je ne vais pas réellement vivre, je vais plutôt survivre. Beaucoup se disent, ok, on se dit bonne année, etc. pour la forme. Mais sinon, c'est comme d'habitude. Mais de la même manière que Dieu est venu voir Josué pour lui dire que non, ce n'est pas comme d'habitude. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que je crois profondément que 2026 ne sera pas comme d'habitude pour toi. Je crois que 2026 ne sera pas comme d'habitude pour nous. Je crois qu'en 2026, eh bien, des choses vont se passer. Je crois que Dieu va te surprendre en 2026. Je crois que Dieu va te surprendre en 2026. Je pense qu'il va te faire voir des choses peut-être que tu n'as jamais vues. Il va te faire comprendre des choses que tu n'avais jamais compris avant. Il va te faire aller dans des endroits dans lesquels tu n'es jamais allé avant. 2026 ne sera pas comme d'habitude. Je crois que en 2026, quelqu'un de malade va recevoir sa guérison. Je crois qu'en 2026, quelqu'un peut-être qui est dans ce lieu et qui est complètement stérile va enfanter. Je crois qu'en 2026, des personnes qui sont dans l'église, eh bien, vont commencer réellement à grandir spirituellement. Je crois que cette personne qui se dit, mais je ne vis pas, je survis, je crois qu'en 2026, cette personne, par la grâce de Dieu, va sortir la tête de l'eau et va commencer à vivre. Je le crois réellement. 2026 ne sera pas comme d'habitude. 2026 ne sera pas comme d'habitude. Je crois qu'en 2026, et je ne sais pas si quelqu'un d'autre le croit, mais moi je le crois. Je crois qu'en 2026, eh bien, l'église, la pépinière, va vivre un renouveau. Je crois que nous allons vivre un renouveau. Je crois réellement que des ministères vont se lever au milieu de l'église. Je crois que des personnes vont devenir des disciples dans l'église. Je crois que la ville de Saint-Denis va être touchée, impactée par l'église en 2026.
Je le crois profondément. Et plus que des mots, je crois vraiment que des vies vont être restaurées en 2026. Je crois que des cœurs vont être reconnectés avec Dieu. Et je crois réellement que des personnes vont rentrer pleinement dans leur destinée en 2026. Parce que de la même manière que Dieu a dit à Josué, Moïse est mort. Ne considère pas ce qui arrive comme habituel. Eh bien, je crois également que c'est un message pour nous ce matin, à nous dire que ce qui arrive ne sera pas habituel. Ce qui arrive ne sera pas habituel. Alors pour vivre ça pleinement, pour rentrer pleinement dans 2026, eh bien, une des premières choses que l'on peut faire, c'est laisser Dieu bousculer nos plans. Laisser Dieu bousculer nos plans. La parole de Dieu nous dira dans Proverbe 19 au verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. » Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Combien d'entre vous avez fait des projets pour 2025 ? Combien d'entre vous avez fait des projets pour 2026 ? Combien d'entre vous avez vu des projets de 2025 ne tout simplement pas s'accomplir, ne pas se réaliser? Et puis on se pose des questions, on se dit, mais oui, mais pourquoi, mais comment, mais Dieu nous dit bien que ces projets à lui ne sont pas nécessairement nos projets à nous. Et que l'on peut faire des projets, mais à la fin de la journée, c'est les plans de Dieu qui s'accomplissent. Dans le livre de Galates, on nous dira bien, beaucoup disent, voilà, moi je vais voyager ici, je vais faire ça, je vais entreprendre là-bas, je vais aller là, je vais monter ici, je vais dormir là. Mais dites si Dieu le veut. Dites si Dieu le veut. Et ici, dans l'histoire que nous lisons, eh bien, Dieu est venu bousculer les projets de Josué. Il est venu bousculer les projets de Josué. Pourquoi ? Parce que Josué, dans sa tête, il a un plan, il a une stratégie. Josué, on peut dire, le fils spirituel de Moïse. C'est celui qui va lui succéder. C'est celui qui a toujours été peut-être là, derrière, à regarder, à observer. Mais Josué, tant que Moïse est là, il ne peut pas rentrer pleinement dans son appel. Il ne peut pas rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour lui. Et tant que Moïse est là, eh bien, il ne sort jamais de sa zone de confort. Il est à l'aise derrière Moïse. Et il a un plan, il a un projet. Il se dit, mais non, c'est bien. Moïse est monté, mais il va redescendre. Et quand il va redescendre, eh bien là, il va m'aider. Il va me donner des conseils. Il va m'encourager. Il va me dire comment faire pour effectuer la mission que Dieu m'a donnée. Il compte sur Moïse. Mais là, Dieu se révèle à lui pour lui dire, finalement, oublie les plans que tu as faits. Oublie les projets que tu as faits. Oublie tout ça. Parce que Moïse est mort. Il est mort. Et de la même manière, eh bien, il y a certains de nos projets également qui sont morts en 2025. Il y a certains de nos projets qui sont morts en 2025 et que nous devons déjà oublier. Nous devons passer à autre chose. Parce que le Seigneur a d'autres plans, il a d'autres projets pour nous. Peut-être qu'en 2025, tu t'es dit, de la même manière que Josué s'est dit, Moïse est monté et il va redescendre. Peut-être qu'en 2025, tu te disais, mais j'attends que cette promotion vienne à moi. J'attends que cette promotion descende vers moi. Parce que tu as fait tous tes plans et toute ta stratégie de vie sur cette promotion. Tu t'es dit, c'est parce que je vais avoir cette promotion que derrière, je vais avoir un petit peu plus d'argent, je vais pouvoir à ce moment-là peut-être prendre un crédit et ensuite avec ce crédit faire ceci et faire cela. Tu as fait beaucoup de plans, mais finalement, la promotion que tu pensais avoir, tu ne l'as pas eue. Et tu te dis, mais est-ce que le Seigneur est contre moi ? Non.
Le Seigneur te dit, laisse-moi bousculer tes plans. Laisse-moi bousculer tes projets. Parce qu'en réalité, j'ai plus et j'ai mieux pour toi que ce que toi-même tu as prévu et envisagé pour toi-même. Josué était à l'aise derrière Moïse, mais en vérité, la destinée que Dieu lui avait préparée était bien plus grande que tout ce qu'il aurait pu accomplir dans sa vie s'il était resté derrière Moïse. Alors en 2026, laisse Dieu bousculer tes projets. Laisse Dieu changer tes plans. Laisse Dieu te faire prendre un autre cap. Peut-être que en 2026, tu as besoin d'apprendre à compter sur Dieu. Peut-être que tu t'es dit, mais j'attends cet homme, cette femme, mes parents, mes enfants, l'église, peu importe. J'attends que cette personne descende de la montagne pour venir me sauver. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Et le Seigneur se révèle à toi pour te dire, mais cesse d'attendre. Cesse d'attendre parce que personne ne va redescendre. Personne ne va redescendre, personne ne va venir te sauver. J'ai mis en toi l'intelligence, j'ai mis en toi les capacités, j'ai mis en toi mon esprit, j'ai mis en toi toutes choses. En 2026, c'est le temps pour toi maintenant de te lever et d'agir, de prendre des décisions et de faire des choses concrètes. Parce que personne ne va venir te sauver. « 2026, peut-être que le Seigneur veut te faire prendre conscience des choses. Alors laisse Dieu, bousculer tes plans, bousculer tes projets. Je te laisse réfléchir à ça. Quels sont les plans, quels sont les projets auxquels tu tiens tellement que tu ne souhaites même pas que Dieu intervienne là-dedans et qu'il bouscule quoi que ce soit? Si chacun prend le temps de réfléchir, ça paraît gros dit comme ça. Mais je vous assure que dans la vie, on a toujours certains plans, certaines choses dans lesquelles, franchement, on a tellement bien réfléchi la chose que on préférait même que Dieu n'intervienne pas. Que les choses se passent juste comme on a voulu qu'elles se passent. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, dans ta tête, c'est tellement clair, tu te dis, mais si j'arrive à avoir ce travail-là, tout va rouler derrière. Et c'est-à-dire, du coup, maintenant, ce que tu veux, c'est même pas que Dieu puisse faire sa volonté dans ta vie. Non, ce que tu veux, c'est avoir ce travail à tout prix. Donc, s'il faut que tu fasses n'importe quoi pour ça, tu vas le faire. Mais à ce moment-là, tu commences à faire passer tes plans, tes projets avant ceux de Dieu. Et le message que tu renvoies à Dieu, c'est « Seigneur, je suis assez intelligent, mets-toi sur le côté, observe, et quand j'ai fini, viens. » Vous voyez, dit comme ça, ce n'est pas cohérent. Mais la vérité, c'est que tous, on a peut-être un domaine comme ça dans notre vie. Un domaine que l'on n'a pas réellement, qu'on ne donne pas la pleine seigneurie à Dieu. Certains, c'est dans les finances. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Dieu te dit, laisse tomber ci, laisse tomber. Ouais, mais non, mais... Certains, c'est dans la famille. Certains, c'est dans ton propre comportement à l'intérieur. Tu sais que Dieu te dit, laisse ça. Mais non, moi, tu discutes avec Dieu. En 2026, laisse Dieu bousculer tes plans. Parce que les pensées de Dieu sont bien au-dessus de nos pensées à nous. Les pensées de Dieu sont bien au-dessus de nos pensées à nous. Même si tu ne comprends pas, laisse Dieu faire. Parce que là où Dieu est, il est bien plus intelligent que tu ne le seras jamais. Et je dis tout le temps que vouloir tout comprendre de Dieu, il y a des gens qui cherchent à tout comprendre de Dieu. Qui disent non, ça je ne crois pas parce que je ne comprends pas. Mais même si tu ne comprends pas, c'est le but de la foi. Comment tu ne peux pas tout comprendre de Dieu? Est-ce que je me fais comprendre? On ne peut pas tout comprendre de Dieu. 1 Corinthiens 13 nous dira même qu'aujourd'hui, nous voyons, mais comme au travers d'un miroir. Essayer de tout comprendre de Dieu, c'est essayer de remplir l'océan dans un verre d'eau.
C'est impossible. Tu vas prendre une partie et tu penses que tu es rempli et que tu as tout, mais en fait, il y a tellement autre chose que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, que tu n'as pas compris des subtilités de Dieu. Alors en 2026, laisse Dieu bousculer tes plans. En 2026, pour entrer dans la nouvelle saison, eh bien, tu dois accepter de tourner la page de certaines choses. Tu dois accepter de tourner la page de certaines choses. La parole de Dieu, elle est claire, elle nous dira dans Ecclésiaste 3, du verset 1 au verset 8, qu'il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour détester, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. C'était long, mais il fallait que je lise tout pour que vous compreniez réellement qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et pour rentrer pleinement dans 2026, nous devons le réaliser. Il y a un temps pour tout. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est saisonnier. Toutes choses font partie d'une saison particulière. Et lorsque tu t'attaches, lorsque tu ne veux pas te détacher, mais de manière vraiment toxique de certaines choses, eh bien, tu dois comprendre que tu t'empêches toi-même d'entrer dans la prochaine saison de ta vie. Tu t'empêches toi-même de rentrer dans la prochaine saison de ta vie. Ici, Josué, pour rentrer dans la suite de sa vie, eh bien, il avait besoin, à un moment donné, de se détacher de Moïse. Il avait besoin. Pourtant, c'est Moïse, le grand Moïse. On aimerait tous être avec Moïse. On aimerait tous être accompagnés de Moïse. On aimerait tous recevoir la sagesse de Moïse et juste échanger avec lui. Mais pourtant, Josué, pour aller plus loin, tu as besoin que Moïse ne soit plus dans l'équation. Tu as besoin de ça. Parce que tant que Moïse est avec Josué, Dieu ne peut pas dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que Josué, il n'a pas besoin d'avoir du courage. Parce qu'il y a Moïse qui est là. Pourquoi je vais être courageux? Moïse, il est déjà là. Pourquoi je vais faire preuve de courage? S'il y a un problème, on envoie Moïse. C'est pas grave. Mais pour rentrer dans ce que Dieu veut pour toi, pour que ton caractère soit façonné tel que Dieu le veut, eh bien, il y a des choses dont tu dois te détacher. Il y a des choses dont tu dois te détacher. Tu peux peut-être devoir te détacher de certaines relations. Il y a des gens, même si on les aime, on doit comprendre que, eh bien, ils ont fait partie d'une saison de notre vie, gloire à Dieu, mais il y a certaines personnes qui ne font pas partie de la prochaine saison de ta vie. Il y a certaines personnes qui ne font pas partie de la prochaine saison de ta vie. Et le Seigneur te met ça, il te met ça à cœur. Et tu vois comment est-ce que le Seigneur arrange les choses petit à petit pour que toi et cette personne, vous soyez en tout bien, tout honneur. Mais toi, tu veux absolument forcer la chose alors que tu sais et tu vois que cette relation ne vous mène nulle part et surtout cette relation ne glorifie pas Dieu et cette relation t'empêche d'aller plus loin avec Dieu. Que ce soit une relation amicale, familiale ou même amoureuse. Tu vois bien que cette relation-là t'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur. Eh bien, par moments, Dieu nous demande de nous détacher de certaines relations pour entrer pleinement dans notre prochaine saison. Et je le dis quand même parce que c'est important.
C'est important parce que les gens prennent les choses comme ça et puis après ils vont faire tout et n'importe quoi. Ils vont dire non mais me parle plus, c'est Rolf qui a dit me parle plus. C'est pas ça. C'est pas ça. Se détacher des gens, ça ne veut pas dire être en mauvais terme avec les gens. Se détacher des gens, ça ne veut pas dire commencer à devenir mauvais avec les gens. Réaliser qu'une personne ne fait pas partie de ma prochaine saison ne veut pas dire commencer à mal regarder une personne ou à la prendre de haut ou à se croire supérieur à la personne. Non. De la même manière que cette personne-là ne fait pas partie de ta prochaine saison, mais toi aussi, tu ne fais pas partie de sa prochaine saison. Et le Seigneur a aussi quelque chose pour cette personne. Vous voyez, on voit l'histoire comme centrée sur nous, alors que l'histoire, elle est centrée sur Christ. Et Christ, il est pour toi, mais il est aussi pour la personne en face de toi. Donc, il a une prochaine saison pour toi, mais il a aussi une prochaine saison pour lui. Et si si lui ne fait pas partie de ton histoire d'après, toi aussi, tu ne fais pas partie de son histoire d'après. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, souvent, lorsqu'on lit l'histoire de Moïse, de Josué, tout ça, on est triste parce qu'on se dit, oh non, Moïse n'est pas rentré en Canaan, non. Comment ça se fait, Seigneur? Je ne pouvais pas le pardonner, c'est rien. C'est quand même le grand Moïse, Seigneur. Pourquoi tu laisses Moïse pour prendre un enfant et puis le faire rentrer? Mais est-ce qu'on réalise que Dieu, lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il ne lui a jamais demandé de faire rentrer le peuple de Dieu à Canaan? Moïse n'était pas appelé à faire rentrer le peuple de Dieu à Canaan. Moïse était appelé à faire sortir le peuple de Dieu d'Égypte. Mais une fois qu'il a fait sortir le peuple de Dieu d'Égypte, la mission de Moïse, elle est terminée. OK? Et nous, on voit ça de notre regard humain et on se dit, non, Moïse, si seulement il pouvait venir avec nous. Oh là là, si c'était moi, si je pouvais retourner dans le temps, oh, j'aurais prévenu Moïse. Non, ne frappe pas avec ton bâton. S'il te plaît, Moïse, viens avec nous. Mais non, la mission de Moïse, elle est terminée. Et ça ne veut pas dire que Dieu est contre lui. Non, sa mission, elle est juste terminée. Dieu qui connaît toutes choses, il a appelé Moïse pour sortir d'Égypte et il a appelé Josué pour rentrer à Canaan. Parce que ce sont deux saisons différentes, pour deux relations différentes. Et Dieu a une relation différente avec Moïse qu'il a eue avec Josué. Mais Dieu les aime. Et de la même manière, on doit comprendre que dans notre vie, eh bien, il y a des personnes qui sont appelées à sortir de certains endroits avec nous. Et il y a d'autres personnes qui sont appelées à rentrer dans certaines choses avec nous. Ce n'est pas tout le monde qui sort avec toi et ce n'est pas tout le monde qui rentre avec toi. Je ne sais pas ce que tu as prévu pour 2026, mais réfléchis à ça. Ce n'est pas tout le monde qui doit sortir avec toi et ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer avec toi. Même si tu as envie, des fois la sortie dépend des gens que tu prends avec toi et des fois l'entrée aussi dépend des gens que tu prends avec toi. Il y a des moments où tu te dis, ouais, mais j'arrive pas à rentrer là-bas, mais tu ne vas pas rentrer avec eux. Tu ne vas pas rentrer avec eux. Oui, mais j'arrive pas à me consacrer, pourtant je prie. Des fois, les choses ne sont pas si spirituelles que ça. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Fais le point sur ton entourage. Fais le point sur les personnes que tu fréquentes. Fais le point sur ta proximité. Fais le point sur tes relations. Jésus lui-même, vous savez, alors qu'il n'a eu que 3 ans de ministère, il nous a enseigné tellement de choses. Jésus lui-même, qui est amour, qui est Dieu, qui aime tout le monde. Mais Jésus, il n'avait pas la même relation avec tout le monde. Il n'avait pas la même relation avec tout le monde, même avec ses propres disciples, il n'avait pas la même relation avec eux. Mais toi, parce qu'il faut aimer ton prochain, tu veux être bien avec tout le monde, même ceux, tu sais que ce n'est pas bon. Non,
Jésus, il avait autour de lui la foule qui le suit partout. Mais quand tu rentres encore un petit peu plus dans le cercle de Jésus, tu vois que là, la foule, elle n'est plus là. C'est maintenant les disciples. Mais quand tu rentres encore plus profondément dans l'intimité de Jésus, tu vois qu'à certains moments, lorsque Jésus va prier ici, lorsque Jésus monte dans la montagne ici, il n'appelle pas tous les disciples. Ce n'est pas tous les disciples qu'il appelle. Il appelle quelques personnes. Et dans notre vie aussi, nous devons comprendre ça. Il y a des personnes avec qui tu sors et il y a des personnes avec qui tu rentres. Quels sont tes projets pour 2026? Avec qui tu vas sortir et avec qui tu vas rentrer? Il ne suffit pas juste de se dire pour 2026, je vais juste prier et me recommander au Seigneur. Non, notre Dieu est un Dieu de sagesse. Il nous a donné aussi de la sagesse. Il nous a donné aussi de l'intelligence. C'est aussi pour que tu te poses, que tu t'assoies, que tu fasses un bilan sur ta vie, sur tes relations, sur avec qui je rentre et avec qui je sors. Cette personne, ça fait 2-3 ans que l'on marche ensemble. Quels sont les fruits? Quels sont les fruits de notre marche ensemble? Et prier aussi, Seigneur, aide-moi à avoir l'entourage que toi tu veux. Aide-moi à avoir les amis que toi tu veux. Aide-moi à avoir l'intimité que toi tu veux. Il y a des choses dans ta vie qui ne se réalisent pas parce que Dieu ne veut pas parce que tes prières ne sont pas efficaces, mais parce que tu n'as pas le bon entourage. Des fois, il ne faut pas être trop spirituel. Tu rentres dans la vie de quelqu'un, tu vois juste les 2, 3, 4 personnes qui sont autour de lui, tu sais déjà. Tu sais. Avec qui je sors et avec qui je rentre. Parce que Moïse était appelé juste à sortir. Moïse n'était pas appelé à rentrer. Josué, lui, était appelé à rentrer. Et dernière chose que l'on peut réaliser au travers de cette histoire, et on va terminer là-dessus, et je vais demander aux musiciens de revenir, c'est que le véritable succès, c'est la crainte et l'obéissance à Dieu. Le véritable succès, c'est la crainte et l'obéissance à Dieu. Fin d'année, tout le monde fait le bilan, n'est-ce pas? Le bilan sur son année, le bilan sur ses finances, le bilan sur sa vie. On fait le bilan et on se dit, ok, est-ce que j'ai réussi mon année ou est-ce que je n'ai pas réussi mon année? Est-ce que je suis en train de réussir ma vie ou est-ce que je n'ai pas réussi ma vie? Mais dans ce même passage, alors que Dieu parle à Josué, il lui dira que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, c'est intéressant. Dieu dit à Josué, médite ce livre et tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Mais pourtant, Seigneur, c'est bizarre. Parce que moi, lorsque je regarde dans le monde, lorsque j'allume ma télé, lorsque j'allume mon ordinateur, lorsque je me balade sur les réseaux sociaux, je vois que tous ceux qui réussissent, ce ne sont pas nécessairement des gens qui méditent jour et nuit ce livre. Vous êtes d'accord avec moi? Soyons vrais, 2 minutes. Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous dis de méditer jour et nuit ce livre pour avoir du succès, pour réussir dans nos entreprises, alors que depuis le temps que je médite, mon compte n'est pas encore monté trop loin. Mais le collègue là-bas, il ne médite pas. Même un livre, il n'ouvre pas. Il vit sa vie bien, comme il faut. Mais pourtant, lui, il réussit. Seigneur, il y a un problème. Il y a un bug quelque part. Ou alors,
Tu as menti à Josué. Mais on peut se poser cette question. On peut se dire, mais Seigneur, de quoi tu parles? Mais vous voyez, ici, il faut bien comprendre. C'est pour ça que je dis à chaque fois, c'est important, c'est très important pour interpréter un texte, d'en comprendre son contexte. Sinon, ça devient un prétexte. Oui, mais regardez, vous dites que vous marchez avec Dieu, vous lisez la Bible matin, midi et soir, mais finalement, qu'est-ce que vous faites de vos vies? Regardez, vous roulez dans des... Je vais citer aucune marque de voiture pour... au cas où. Je ne vais rien citer. Mais c'est des discours que l'on entend. En tout cas, moi, c'est des discours que j'entends. Vous lisez la Bible tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais pourtant, vous n'avez pas de succès, vous ne réussissez pas, vous... Regarde. Mais ici, la question que l'on doit se poser, c'est lorsque Dieu parle de réussite, lorsqu'il parle de succès, de quoi est-ce qu'il parle? Dieu ici, il parle de réussite selon lui. Il parle de succès selon lui. Il ne parle pas d'une réussite et d'un succès selon Elon Musk. Il ne parle pas d'une réussite et d'un succès selon Bavoata Rolf. Non, il parle d'une réussite et d'un succès selon lui, selon ses critères à lui, sur sa base à lui, sur sa référence à lui. Et ici, il est défini le vrai succès comme étant obéissant à sa parole à lui. Parce qu'à la fin de toute chose, le véritable succès, c'est d'être devant Dieu et qu'il te dise « bon et fidèle serviteur ». Tu peux avoir tout fait sur la terre des hommes. Tu peux avoir tout eu sur la terre des hommes. Si à la fin, ton Dieu ne te dit pas « bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître », tout cela n'a servi à rien. Et tout cela n'a pas été du succès et n'a pas été de la réussite. La seule vraie réussite, c'est d'être devant Dieu et qu'il nous dise « bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Entre, entre. » C'est ça le véritable succès. C'est ça le seul succès. Et ce succès-là, il dépend de ce que Dieu a dit à Josué. Médite ce livre jour et nuit, qu'il ne quitte pas ta bouche, qu'il ne la quitte pas. Proclame ces paroles, déclare-les. C'est alors que tu auras du succès. Parce que c'est alors que tu vas commencer à craindre Dieu. Et c'est alors que tu vas commencer à être obéissant à Dieu. Et c'est alors que ton éternité sera assurée auprès de Jésus. Et ici, ce n'est pas un discours religieux pour vous dire non, soyez juste avec Dieu et puis à côté, ne faites rien de vos vies et puis soyez pauvres et laissez tout le reste. Non, c'est pas ça. La parole de Dieu elle-même dit, elle dit que les personnes dehors, elles travaillent, elles se cassent le dos, elles s'arrachent les cheveux pour construire des choses, pour bâtir des choses, pour avoir des richesses. Mais la parole de Dieu dit que le Seigneur en donne autant à ses serviteurs pendant leur sommeil. Le Seigneur peut te bénir. Il peut bénir le fruit de ton travail. Il peut bénir ta créativité. Il peut bénir les idées que tu as. Il peut te bénir. Mais en 2026, comprends que la seule vraie réussite, c'est de chercher le royaume des cieux d'abord. Et toute autre chose te sera donnée après. Toute autre chose te sera donnée après. Alors on termine par là où on a commencé. Les amis, 2026,
ne sera pas une année comme d'habitude. Mais la déclaration que j'ai faite en début de culte, ce n'est pas une déclaration magique. Ce n'est pas des mots que l'on balance comme ça parce que voilà, on est en janvier et puis il faut déclarer, il faut dire des choses. Non. Et ce n'est pas non plus parce que le pasteur a dit que dans ta vie, il va se passer ceci et cela. Il a déclaré, donc, je suis à l'aise dans ma vie. Non. Tout ce que nous avons déclaré est à portée de chacun si chacun prend les bonnes décisions dans sa vie. Si chacun décide de poursuivre le vrai succès dans sa vie. Si chacun prend l'initiative de se dire, ok, qui sont les personnes autour de moi? Seigneur, donne-moi de la sagesse. Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Seigneur, donne-moi du discernement. Seigneur, je veux être consacré à toi. Seigneur, je veux lire ta parole davantage. Seigneur, je veux prier davantage. Seigneur, je veux marcher avec toi davantage. Toutes ces choses-là dépendent de chacun d'entre vous. Parce que notre Dieu nous laisse le libre arbitre dans tout. Il ne t'a pas laissé le libre arbitre pour la décision la plus importante de ta vie, qui est à savoir le salut, pour ensuite t'enlever le libre arbitre pour les petites décisions de ta vie, pour qu'elles puissent dépendre de ton pasteur ou de tes parents ou de tes enfants. Non, c'est à toi en 2026 de te réveiller, d'ouvrir les yeux et de prendre des décisions dans ta vie. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu? Et nous allons élever notre voix, tous ensemble. Et nous allons prier notre Père. Nous allons crier à notre Dieu. Et nous allons dire, Seigneur, j'ai entendu, Seigneur, et j'ai compris ce que tu m'as dit ce matin. J'ai compris qu'en 2026, Seigneur, j'ai des décisions à prendre. En 2026, tu veux faire quelque chose de nouveau avec moi. Tu veux faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Tu veux faire quelque chose de nouveau dans l'église. Mais Seigneur, il va falloir également que je me lève. Il va falloir également que je puisse me réveiller. Il va falloir également que j'arrête d'être spectateur de ma vie, mais que je sois pleinement acteur. Il va falloir que je fasse le tri au milieu et autour de moi. Il va falloir que je commence à me consacrer. Il va falloir que je fasse des choses. Est-ce que chacun pour soi, là où vous êtes, pouvez commencer à élever votre voix et parler à votre Dieu? Parlez à votre Dieu, parlez à votre Dieu. Dites à votre Dieu, parlez-lui. Parlez à votre Dieu. Parlez à votre Dieu, saisissez cette occasion. Saisissez cette opportunité. Parlez à votre Dieu. Seigneur, viens bousculer mes plans en 2026. Viens bousculer mes projets en 2026. Parce que je sais que ce que tu as prévu pour moi est plus grand que ce que moi-même j'imaginais pour moi. Alors viens bousculer ma vie, Seigneur. Viens bousculer ma vie, Seigneur. Effectivement, je veux que 2026 ne sois pas habituel. Parle à ton Dieu. Dis-lui que tu veux être guéri en 2026. Dis-lui que tu veux sortir de ce calvaire financier dans lequel tu t'es trouvé en 2025. Dis-lui que tu es prêt à te consacrer. Dis-lui que tu es prêt à recevoir son Saint-Esprit pour t'aider à faire toutes ces choses. Demande de la sagesse à Dieu. Demande de l'intelligence pour prendre les bonnes décisions dans ta vie. Demande à Dieu de te changer, de te transformer. Notre Dieu répond à la foi de quelqu'un ce matin. Il répond à la foi de quelqu'un ce matin. Le ciel est ouvert ce matin et notre Dieu entend ta prière. Alors ne reste pas silencieux, élève ta voix.
Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.